Lorsque les données ont plusieurs dimensions, on utilisera la commande table. Avec la commande table, déclaration et assignation se font de façon simultanée. La déclaration des données débute par la commande table. On donne ensuite un nom à la table, puis on précise ses dimensions avec des indices entre parenthèses. Ici, la table aura deux dimensions. L est l'indice des lignes, C est l'indice des colonnes. On peut également ajouter un commentaire. La déclaration est suivie de la saisie des données en ligne et en colonne. La commande se termine par un point-virgule. Prenons ici l'exemple d'une table à deux dimensions. Consommation initiale par catégorie de ménage H et par catégorie de biens I. Les ensembles représentés par les indices ont été assignés au préalable. H représente les catégories de ménage 1, 2 et 3. I représente les catégories de biens, biens agricoles, industriels, les services. Sur le tableau, la première colonne reprend les valeurs du premier indice. La première ligne, les valeurs du second. GAMS effectuera une vérification pour s'assurer que les noms de lignes et de colonnes de la table sont bien membres des ensembles appropriés H et I. Les données doivent être alignées en ligne et en colonne. S'il y a des entrées vides dans un tableau, elles sont interprétées comme des zéros. On peut faire référence aux éléments d'une table en utilisant les valeurs des indices. Exemple, X1 sera égal à C0 de MEN1 et AGR, c'est-à-dire la consommation de biens agricoles des ménages de la catégorie 1. On trouve sa valeur dans la table C0 à l'intersection de la ligne MEN1 avec la colonne AGR. Ainsi, la valeur de X1 sera 1200. X2 correspond à la consommation de biens industriels par les ménages de la catégorie MEN3. La valeur de X2 sera 0. Dans la table d'épée, on souhaite définir les valeurs d'un indice en même temps que l'on saisit les données. Dans la déclaration, l'indice sera remplacé par une étoile. En procédant ainsi, on crée un ensemble auquel on ne donne pas de nom, mais dont les valeurs sont VC0, VX16-0. Cette façon de procéder peut être utile pour assigner une valeur à toute une série de paramètres dont les dimensions sont les mêmes, par exemple ici, la consommation C0 et la production XS0. La valeur de la consommation initiale de I sera égale au chiffre situé à l'intersection de la ligne VC0 avec la colonne I. La valeur de la production initiale de I sera égale au chiffre situé à l'intersection de la ligne VXS0 avec la colonne I. Les valeurs de l'indice et leur nombre sont choisis par le modélisateur au moment où il rentre les données dans la table.